Ce rond-point, putain, c'est chaud. Oui, bah, j'ai prévenu Modou, j'ai dit à Modou qu'on va être un peu... que je fais un de tout pour te choper. Parce que hier, je les ai prévenus. Après, quand il y avait un document à signer, j'ai l'impression qu'il n'a pas passé l'info. C'est rigolo, quand même, je te jure. Bref. Putain, c'est chaud. Ouais, hein. En fait, ça va passer, ça va rouler. Moi, quand je vais en voiture, je passe à chaque fois ici. C'est un peu tendu. Il y a du monde, mais ça va passer. Ça passe. C'était qui la fille qui va aller? Pardon? Non, mais c'est... En fait, j'essaie de montrer la duplicité de nos frères camerounais. C'est-à-dire que des gens qui ont tellement débattu en privé de cette affaire. Je suis toujours dans ma ligne que les Bamileke sont une race à part, quoi. Que c'est des personnes qui connaissent le mal, dénoncent le mal et après commettent le mal. Je suis en train de montrer que beaucoup de... Il y a une fille là qui est partie dire à l'une de mes amies que je l'attaque en public pour rien, que l'affaire de viol, elle n'était au courant de rien. Et là, j'essaie par des audios de ce matin de démontrer que c'est une affaire qu'elle a défendue elle-même en public. Elle a été attaquée en public. Elle a même perdu des amis par rapport à ça. Et puis à un moment donné, elle s'est reniée et elle vient dire qu'elle n'était pas au courant. C'est ça que je voulais démontrer en fait, pour dire que il faut que les gens... Parce qu'il faut savoir que j'ai été attaqué à un moment donné où on suspendait mes comptes. Donc je ne pouvais pas confronter certaines personnes face à leurs contradictions. C'est quand ils ont commencé leur vague de « je me désolidarise de Serge Anango, je me désolidarise de Serge Anango », à ce moment-là, ça coïncidait à une époque où on suspendait mes comptes et on supprimait mes pages. Je n'avais pas moyen de dire « mais non, mais attends, mais toi, qu'est-ce que tu racontes là? Ce que tu dis là ne tient pas la route. » Comment tu peux dire ça? J'ai des conversations WhatsApp que... Tu crées tes pages? Hein? Chaque fois que ça on supprime, il y a quelqu'un qui crée une autre page. Tu sais que j'ai même plus compte Facebook. C'est toujours quelqu'un qui me donne un compte Facebook pour que je puisse faire le direct comme ça avec. Donc quand je viens le matin, je fais un petit direct pour les entretenir et en rentrant le soir, je fais un autre direct pour les entretenir. Enfin, pour dire j'entretiens leur boîte. Bon. Enfin bref, tu as un peu compris ce que je veux dire. Ils sont complètement torchés du cerveau. Tu as quelqu'un qui s'élève le matin, il vient sur ton direct, il sait qu'il va jamais te rencontrer de ta vie, mais il te déteste. Et il croit que ça te fait mal en fait. Donc c'est pour ça que je les aide à travailler ça. Et donc j'essaie ce matin de dénoncer certaines incongruités, incohérences de certaines personnes. Voilà. Et qu'ils sont allés trahir pour des raisons intestines. Et quand ils n'assument pas. Donc quand on leur dit, mais attendez, comment tu as pu trahir Serge? Tu as défendu des causes auprès de Serge. Donc Serge défendait une cause. Elle dit, je n'étais pas au courant de ça. Alors qu'on en a débattu là. Et là, tu vois, on a un audio là où il y a une de ses copines qui va défendre Fleur de Lille. Fleur de Lille nous attaque. Tu as vraiment un groupe. C'est Fleur de Lille qui s'est mêlée de cette affaire et a détourné l'affaire. Fleur de Lille nous attaque dans une affaire de viol en évitant le vrai sujet. Et donc insulte tout Serge et ses amis. Elle en fait partie. Sa copine se contente de lui envoyer la vidéo. Elle dit à sa copine, mais toi tu sais que ce qu'elle dit c'est des conneries. Tu me connais moi personnellement. Elle me dit oui, elle sait que cette copine a son des faux profils pour aller défendre Flore. Elle dit donc tu as des faux profils pour aller défendre Flore, mais tu ne peux pas venir défendre moi, ton ami. Elle est la marraine de sa fille. C'est la marraine de sa fille. Et c'est ce que j'essaie de montrer, c'est que quand tu es ingrat, tu es seul tout le temps. La fille en question, quand elle a perdu son pâté en 2016 ou 2017, elle n'avait personne pour lui remonter le moral sauf moi. Aucun de ses amis ne l'a aidé à payer le trajet. Aucun de ses amis ne lui a dit tu as perdu ton papa, prends. Il n'y a que moi, je vais balancer les dos et une de mes gars qui était en Belgique qui a balancé les dos. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, au jour d'aujourd'hui, elle va me trahir avec des gens virtuels qu'elle ne connaît pas et qui n'en a rien à foutre d'elle, quoi. Peut-être parce qu'elle croit qu'on va acheter ses robes. Peut-être si tu veux, je fais la pub de tes robes. Hein. Et ceux qui ont mon macabo là, allez acheter les robes de ma fille en gros, s'il vous plaît, ça peut la rendre heureuse. Allez acheter ces robes, ne l'achetez pas pour vous, achetez-les pour m'énerver moi. Quand vous avez vu que je la fume, allez acheter ces robes en grande quantité, s'il vous plaît. Tu sais que tu as mon macabo, que tu me détestes et tu veux me vexer. Go buy ces robes. Voilà. Donc je suis en train de faire sa pub. C'est la meilleure façon. C'est la meilleure des façons de faire sa pub. T'es d'accord avec moi? Arrête de là, arrête de là. Donc écoute sa copine. Partagez le temps. J'ai encore 15 minutes. Tu as compris, non? J'ai encore 15 minutes avant d'arriver au boulot. Maintenant, la Facebook, je t'ai dit que ce soit n'importe quoi. Ça ne m'intéresse pas. Chacun sait sur quoi il compte. Tu es sur Facebook, tu es activiste, je suis vraiment activiste. Tu dis qu'elle défend Fleur de Lille, c'est ma star, je l'aime. Je l'ai connue comme ça et je l'accepte comme ça et je la suis. Tu as compris? Tu es obligé à écouter tes idées. Je suis désolée.
Quelque chose où c'est ça qui m'a réclamé la vidéo. Je t'ai appelé en inbox, on a parlé, on a rigolé. Tu as réclamé la vidéo, je t'ai envoyé la vidéo, tu es parti dans votre groupe, vous avez rigolé, tu as dit que c'était pour rigoler aussi. Donc, c'est devenu mon affaire. Goudou, laisse-moi tranquille, tu as compris, non, je ne suis pas activiste, laisse-moi tranquille, fais ton combat avec tes Amazones et tu ne suis pas amazonienne. Laisse-moi tranquille, Goudou, s'il te plaît, fiche-moi la paix. Voilà, cette fille, c'est juste la marraine de son fils à elle. Qui lui dit, mon ami, Langala, c'est ma star. Toi, tu n'es rien, tes problèmes avec elle, c'est ton problème. Elle oublie que elle l'a attaqué parce qu'elle défend le viol. Elle a déjà oublié ça, sa copine n'en parle pas. Et donc, elle vient de nous envoyer la vidéo en disant qu'elle a tellement mal. Donc, je voulais démontrer ici, là, que elle est partie dire à mon amie Irène, qui est là, qu'elle prend d'ailleurs pour moi. Elle est partie dire à mon amie Irène que je n'étais pas au courant de cette affaire de viol, je n'étais pas au courant. Si, elle était au courant, et je suis en train de montrer que ça avait été débriefé. Vraiment, la fille me dit, elle en a... Irène, pour ton information, dans le jour qu'elle t'appelle encore, cette conversation date du groupe WhatsApp dans lequel nous étions tous ensemble, hein. Nous étions tous ensemble dans ce groupe WhatsApp-là, pour votre information. Donc, quand elle vient te dire qu'elle n'est pas au courant du viol, elle te prend pour un jambon. Donc, s'il te plaît, fume-la correctement. Fume-la correctement. Voilà, parce qu'il ne faut pas mentir. Quand tu trahis, il faut assumer, ma feu. Et toi, tu sais que la trahison, ça choque. C'est parce que nous autres, on est préparés à ça. C'est ce que je te disais. Que toi, ton casse, elle avait vu venir depuis. Donc, ce qui fait que quand tu as fait ça là même, ça l'a pas surpris. Et même Langa, qui était en Belgique, avait confirmé depuis que tu... C'est pour ça que elle ne voulait même pas que je vienne te voir. Parce qu'elle voyait comment on parlait ensemble quand je mettais le parler, elle disait que Langassi était Yamo. Elle disait que Langassi était Yamo, on ne va jamais go la voir. Je te dis sincèrement. Elle disait qu'on ne va jamais go la voir. Langassi était Yamo. Si elle veut te voir, à mon avis, elle veut te voir seule. Donc c'est pour ça que je n'étais jamais appelé pour dire que je viens te voir. Tu comprends ce que je veux dire? Et ton comportement par rapport à démontrer que c'est plus de chagrin amoureux qu'autre chose. Parce que comment tu peux expliquer que tu étais conscient que je défendais le viol? Vous étiez tous conscients que ces gens-là m'attaquaient pour des règlements de compte. Et un matin, tu te lèves, tu vas travailler, tu voulais vendre tes robes. Je te dis donc que comme tu veux la pub de tes robes là, ceux qui ont mon macabo là qui me détestent, s'il vous plaît, si vous voulez vraiment m'énerver que je me pende, allez bailler ces robes. Prenez vos cartes bancaires, vous achetez ces robes, que Langala devienne milliardaire, là je vais me suicider. Si vous voulez me faire mal, c'est la meilleure façon de dire, il faut tuer les frères et les sœurs, non? Comme ils sont cons là. Allez bailler ces robes. Allez bailler ces robes. Voilà. Donc je voulais vous dire que Langassi, à chaque fois qu'elle a dû faire face à des événements graves dans sa vie, elle s'est retrouvée seule. Elle n'a pas d'amis. Son papa décède. Personne, je vous dis 2 personnes autres que les membres de sa famille ont contribué pour le décès de son père. Moi et ma copine. Pourquoi ma copine? Parce que, comme je n'avais pas le temps, c'est ma copine qui a scène les dos à ma feu. Comme elle a scène les dos, elle a profité pour scène sa part dessus. Donc elle a eu 2 contributions, la mienne et celle de cette fille. C'est pour ça qu'elle voulait nous rencontrer pour nous remercier. Après, ça devient que j'ai forcé chaque fois d'aller la voir. Je vous dis que quand vous avez fait vos conneries là en mai, c'est parce qu'on suspendait mes comptes et on supprimait mes pages. Je n'avais pas moyen de venir vous confronter avec vos incongruités. Je n'avais pas moyen de démontrer à quel point vous êtes des merdes. Dans ce groupe où vous entendez on parle, il y a la Twins, il y a Karine, il y a Mafeu, il y a Sylvie, il y a Nandi. Expliquez-moi comment, après avoir dit tout ça, ils peuvent aujourd'hui soutenir la basse. Non mais il faut que vous me disiez. Il faut me dire. Je vous dis que dans le groupe WhatsApp où vous entendez cette conversation, je suis le seul mec. Je suis le seul coq là-bas en fait. Tout le monde me faisait allégeance que oh tu es un grand homme Serge. Je n'étais pas dans la dictature machin bidule. Hein. D'ailleurs il y a même une personne qui en profite pour me demander mais... Christelle, je te dis voilà. Il y en a une qui en profite pour me dire mais... Quand elle voit l'affaire de viol après la tournée, elle me dit mais quand vous êtes parti à Berlin, c'était pourquoi ces audios datent du 25 mars. Donc on est en pleine affaire viol. Ces audios datent du 25 mars. Donc c'est la fille, elle s'appelle Sylviane. Sylviane me dit mais quand vous êtes parti à Berlin là, vous avez même fait quoi à Berlin? Je lui relate ici ce qu'on a fait à Berlin. Ça date du 25 mars. On va regarder, on va écouter. Hein. Bonjour Sylviane. Bonjour. Je réponds à sa question. Tu poses des questions très pertinentes, hein, à savoir... Parce que Sylviane dans sa tête s'était dit mais si vous êtes regroupé en Allemagne, c'est parce que l'idéologie a pris le dessus. Expliquez-moi donc comment vous avez pu vous regrouper en Allemagne et vous diviser autant sur une question fondamentale. Et donc je dois expliquer à Sylviane ce que nous on a fait en Allemagne, ce pourquoi nous sommes allés en Allemagne et pourquoi je me retrouve plus dans ce qui se passe. On est le 25 mars. Je répète que quand j'ai commencé à répéter ça, on m'a qualifié de traître. On est le 25 mars. Sylviane ne m'a pas qualifié de traître pour ça. Sylviane elle-même l'a retourné sa veste. Bamileke. Berlin et après toi, à savoir plus de l'ambassade et après... Bonjour Sylviane. Bonjour. Donc la question à Sylviane concluait par
Berlin et après quoi, Serge? Prise d'ambassade et après quoi? Vous dites voilà. Tu poses des questions très pertinentes, hein, à savoir Berlin et après quoi, à savoir prise de l'ambassade et après quoi. C'est une très très bonne question, parce que justement on avait établi des bases de certain nombre de choses qu'on allait faire après Berlin. Mais tu dois constater en fait que lorsque nous sommes revenus de Berlin, il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas parce que vous étiez hors coulisses. Nous, dans les coulisses, quelques semaines après Berlin, déjà l'incapacité de se mettre d'accord sur ce qui a été dépensé à Berlin a commencé à créer les tensions en interne. Donc ce qui se passe, ça n'est la résultante que la résultante des tensions qu'il y a eu en interne. Hein. Donc, oui, il y avait des choses qui avaient été prévues, un plan d'action qui avait été prévu, un plan d'action qui n'a pas été respecté parce que les gens étaient plus concentrés à se tirer entre eux. Il y en avait un qui était plus concentré, au lieu de coordonner les actions, mais plutôt que de coordonner les actions, il était là à faire valoir son leadership à lui. Donc voilà, c'est des choses qui ont compromis tout. Donc Berlin, il y avait eu beaucoup d'intentions. Je peux te dire sincèrement, je ne suis pas le genre de personne qui jubile dans le vide. Hein. Je ne suis pas le genre de personne à jubiler clairement dans le vide. Il y avait des actions, il y avait des choses positives. Franchement, ceux qui y sont allés n'ont pas regretté d'y être allés. Je veux dire personnellement par rapport au contenu, personne de ceux qui sont allés n'ont regretté d'y être allés. Le problème, c'est une fois qu'on est revenu, au moins il fallait mettre les actions en place. Tout le monde s'est attelé à faire foirer les actions. Donc moi, je suis resté calme longtemps parce que j'attendais qu'il y ait des choses qui se passent, mais les choses ne sont pas faites. Et donc quand tu comprends par exemple la facilité avec laquelle les mecs ont essayé de me triturer, tu comprends que le poids que j'avais pris par rapport à Berlin, ça dérangeait plus d'un. Donc au final, tu comprends que beaucoup de personnes ont essayé de torpiller ça. Et puis voilà. Quand on est revenu de Berlin, quelques jours après, directement, les premiers dissensions se sont fait savoir. Lorsque j'ai été attaqué par les Sardinards, il y a quand même eu des tontinats qui sont allés répéter la même chose que disant que c'est parce que j'avais prétendu avoir parlé au professeur comme qu'on l'a arrêté. Donc tu vois bien que derrière, la solidarité n'a pas suffi. Là-bas, tout le monde a affiché un bon visage, mais quand on est rentré, chacun a ressorti son mauvais visage. Donc Berlin, il ne s'est rien passé. Mais il y avait de très bonnes actions qui peuvent tout poursuivre, rien ne les en empêche déjà. S'ils n'étaient pas concentrés ces 2 dernières semaines à chialer sur le boutien du nana, ils auraient déjà pu mettre en place des actions, quoi. Ils l'ont pas fait. Donc, tu vois qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites. En revanche, à l'ambassade de Paris, à ce que je sache, rien n'a été pris. Voilà, ça c'est à ce que je sache, rien n'a été pris. Maintenant, s'il y a des gens qui ont pris des choses et qui ont caché, ma foi, je ne suis pas au courant. De mon point de vue, de mes informations, rien n'a été pris. Il faut savoir qu'à Paris, nous étions un peu limités en action parce que le général Wanto faisait tout pour que tout se passe bien. Il a empêché d'ailleurs que les dégâts à l'ambassade ne soient plus importants que ceux que vous avez vus. Donc voilà. Donc sinon, ça aurait été pire que ça. Par contre, en Allemagne, ils avaient cartelage avec El Chenou. Donc voilà une personne qui m'a posé la question concernant nos actions. Je lui ai très bien expliqué. Et au jour d'aujourd'hui... Bonjour Sylvain. Bonjour. Donc au jour d'aujourd'hui... Voilà, donc ça veut dire qu'en fait, merci écoutez bien la suite, hein. Sylvie. Oh là là, donc ça veut dire qu'en fait, merci pour l'explication. Parce que nous tous, on se dit toujours, c'est quoi, Berlin aurait accouché d'une souris parce que vous avez tellement été extasié avec votre passage à Berlin, la conférence de Berlin, qu'on s'attendait à des frappes de force. Mais bon, anyway, voilà, si vous n'avez rien pris, c'est que vous avez mis vos vies en danger. Pourquoi? Parce que vous n'avez aucune garantie, aucun truc de mettre pression. Pourtant, c'est pas ça qui aurait pu manquer dans cette ambassade. Ah, mais moi, je me dis, hein, parce que entrer dans un endroit comme ça, c'est comme si on est en train... Bref, vous avez donc compris que tout ce beau monde-là qui est parti en public faire la danse, je ne sais pas trop quoi, pour m'attaquer en disant que je voulais nuire à la résistance, savait très bien pourquoi je les attaquais. Ils savaient très bien que je leur avais expliqué que ce qu'ils font est complètement en désaccord avec ce qu'on avait décidé. Ils ne sont pas en train de faire ce qu'on avait dit qu'on allait faire. C'est-à-dire que voilà, il y a une qualité de personnes encore sur terre qu'il va falloir respecter. Ceux qui disent une chose et font ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire. Voilà. Et vous êtes Dieu. On va faire ça. On dit qu'on va faire ça. On fait l'inverse. Et on te demande de
Suivent parce qu'il y a la majorité des personnes qui veulent suivre. C'est ce qui s'est passé avec eux. C'est ce qui s'est passé en fait. Et quand vous faites des choix comme ça, ce n'est pas payant. Parce que vous attirez vers vous la mauvaise qualité. Je suis convaincu que cette femme qui a trahi ses principes, qui a trahi ses seuls amis qu'elle ait jamais eu sur terre, de son propre aveu. Parce qu'il y a ami qui a trahi ça parce qu'elle voulait plaire à la majorité des personnes. Peut-être, j'espère que ça marche pour son commerce de robe. C'est le seul truc que tout le mal que je peux lui souhaiter, hein, c'est que j'espère que en matière commercialement, elle envoie les impacts. Parce que si tu fais ça pour vendre le même nombre de robes que tu vendais avant, c'est que tu es complètement torché du cerveau. C'est que tu as vraiment, c'est qu'il faut vraiment que tu ailles voir un psy, quoi. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer. Et qu'il y a que les BAMS qui ont cette caractéristique-là. De chialer, de se plaindre d'une chose et de faire exactement la même chose après. Voilà. Tu as été trahi par ta meilleure copine, marraine de ton enfant. Ça ne t'a pas gêné après derrière de ne pas tenir force face à tes principes. La même Stella que tu attaques aujourd'hui en disant qu'elle est partie se déshabiller, tu es venu m'attaquer en me reprochant qu'à cause de moi, elle a fréquenté des porcs comme Amer Kamer, que c'est une fille tellement noble, blablabla, blablabla. Aujourd'hui, tu la traites comme lui moins que rien sur Facebook. Quand elle est arrivée en Europe, tu disais qu'elle a minimum carrière des ministres en France. Quand elle a fait son striptease, tu as mis sa photo de profil. Tu as mis sa photo comme photo de profil en soutien. Aujourd'hui, tu l'attaques. Elle est où la cohérence, frère? Tu es normal dans ta tête. C'est parce que tu sais que tes amis ne vont jamais te demander des comptes à ce niveau-là. Tu sais que dès que tu vas dire que Serge Anang est par-ci, on va venir te soutenir. Va sur ton mur. Tu regardes tes publications. Quand tu parles d'un autre sujet, il y a 5 commentaires ou 8, pas plus. Quand tu mets un truc sur Serge Anango, tu as toute la racaille qui vient se verser dessus. Voilà ce que tu es devenu. Des gens qui t'utilisent pour leur compte. Tu es devenu une grosse merde. Tu vaux plus rien du tout. C'est-à-dire que déjà, tu n'étais rien. Tu ne peux pas briller par ton intelligence. Toi-même, tu l'as reconnu. Tu l'as reconnu plusieurs fois. Donc, tu ne peux pas te distinguer sur Facebook par ton intelligence. Mais tu te distinguais sur Facebook par ces élans de cœur, par ta sollicitude, par le sens de la justice que tu voulais incarner à mon côté, que tu faisais semblant d'incarner à mon côté. On voit bien que tu étais dans un jeu de rôle, puisque ce n'est pas ta nature. Et j'ai démontré qu'avant ça, tu n'étais pas pareil, que tu me voyais, tu venais m'attaquer parce que tu étais mon ennemi, au mépris de ceux que j'étais en train de défendre. Donc tu n'as pas un sens de la justice. J'ai cru que tu l'avais eu. Force est de constater que non, tu ne l'as jamais eu en fait. Tu étais fausse. Et on se demande pourquoi tu étais fausse. D'aucuns disent que tu étais fausse parce que tu espérais un sgeg, que tu voulais que je te pine, j'en sais rien. Il y a toutes les options sur la table parce que être fausse comme ça pendant 3 ans, ça pose des questions. Ça pose des questions, ma feu. Et pour beaucoup de personnes, oui, tu cherchais le sgeg que tu n'as pas eu et tu te venges. Voilà. Tous les gars qui sont là, qui écoutent, vont te dire que c'est la seule explication qui tient la route parce qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas. Comment tu as pu être fausse autant pendant 3 ans, faire comme si tu avais le sens de la justice à mes côtés, faire croire que tu épousais mes idéaux. Comment tu as pu être aussi fausse pendant 3 ans? Il faut m'expliquer. On dit souvent qu'une gars, quand elle veut commettre son crime, elle est patiente. Une gars, quand elle veut un truc, elle est... Donc, on ne sait pas. On ne sait pas. Il faut nous expliquer. Donc, tu ne brilles pas par ton intelligence. À l'évidence, tu n'es pas intelligent. Toi-même, tu le sais. C'est un doux euphémisme que de me le répéter. Je peux te trouver plusieurs conversations où toi-même, tu reconnais que tu ne réfléchis pas aussi vite que Stella. Que toi-même, tu salues l'intelligence et la rapidité intellectuelle de cette jeune fille. Je peux te retrouver ces conversations. Mais, au jour d'aujourd'hui, tu la décris sur Internet comme la pire des traînées, comme si tu étais arrivé. Tu es une femme de ménage. Tu nettoies, tu travailles dans un hôpital où tu changes les couches des vieux. Elle a encore 25, elle a encore son temps pour réussir, mon ami. Tu es parti dire à Irène que tu rêvais d'être avocate. Tu allais être avocate comment? Tu ne raisonnes même pas. Tu n'es pas capable d'être... Oui, on comprend que c'était ton rêve. À la place, tu changes les couches des vieux. C'est dommage. Et ça ne paye pas, tu es obligé de vendre les robes. C'est dommage. C'est dommage. Mais on y est pour rien. On y est pour rien. On y est pour rien, voilà. Donc tu as trahi tes idéaux. Donc au final, tu es maintenant qu'une vieille commère qui vend des robes sur Internet, comme tant d'autres. Il y a beaucoup de vieilles commères sur Internet qui vendent des perruques. Tu aurais pu te distinguer par cela et avoir des gens de qualité. Moi, mes amis qui ont acheté tes robes, l'ont acheté pas parce que tu faisais bien la publicité. Elles l'ont acheté parce qu'elles me faisaient confiance. Elles ont été déçues, elles n'ont même pas fait la mauvaise publicité pour toi, ma feu. Elles ont acheté tes robes.
Je ne te parle même pas de Stella. Je te dis que Stella a porté ta robe uniquement pour aller à un truc de Zogo. C'était un truc de Camerounais. C'était un message qu'elle te faisait passer. Cette robe, aujourd'hui, elle a envoyé au secours catholique. C'est que par moment comme ça, tu prends tous tes habits, tu stockes, elle envoie au secours catholique. Je ne suis même pas sûr qu'UDSDF va accepter de porter ça parce que ça n'a aucune classe. C'est trop colorié. Et le Watt n'aime pas ce qui est colorié. Voilà. Donc, mes amis qui ont acheté tes robes, parce qu'elle me faisait confiance en moi en disant que c'est l'ami de Serge, on peut lui faire confiance, ont été fortement déçus. Mais pour autant, elles n'ont pas fait la mauvaise publicité. Elles n'ont pas fait la mauvaise publicité. Donc j'espère que ta connerie là, ton ingratitude, parce que moi j'ai voulu parler d'ingratitude ce matin, ça s'applique à toi. Tu as trahi la seule personne qui était là quand ton papa est décédé. La seule. Tu l'as toi-même dit à Irène, non, je raconte pas des conneries. Tu as eu Irène au téléphone. Tu soupçonnais que Irène, c'était moi. Tu l'appelles en vidéo. Tu vois que c'est une autre fille. Tu vois que ce n'est ni Serge, ce n'est ni Stella. Irène, c'est un compte qu'elle a depuis des lustres. Je connais Irène depuis 2015. Mais je l'ai vue la première fois en vidéo. En 2018. Quand elle essayait de me convaincre que Serge, revient sur Facebook. Quand elle essayait de me convaincre que non, tu nous manques sur Facebook, reviens. Elle m'avait appelé un soir. Je lui disais comment les Camerounais m'avaient déçu, que les Camerounais ne valaient pas la peine. Elle essayait de me convaincre. Mais elle ne savait pas qu'elle me convainquait pour que j'aille défendre la victoire à Maurice Kamto. Quand elle m'a vu entrer dans ça, elle a dit que non. Elle s'est dit que tu es en train de te tirer une balle dans le pied, Serge. Tu es en train de fonctionner avec des gars qui ne te ressemblent pas. Tu vas payer. Elle m'avait prévenu que tu es en train de fonctionner avec des gens qui ne te ressemblent pas. Certes, tu défends la bonne cause, mais tu fonctionnes avec les mauvaises personnes. Elle m'avait prévenu, Irène est ici, Irène, et dis-le toi-même. Mais je ne t'ai pas écouté. Parce que je t'ai dit, si on défend, si on est tout le temps en train d'insulter le Camerounais et qu'un jour, il y a une justice comme ça à défendre, qui est la victoire d'un candidat, si on ne s'implique pas, c'est que tout le travail qu'on a fait pendant 5 ans ne sert à rien. C'est ça que je lui ai répondu. L'avenir lui a donné raison. Donc quand elle va attaquer Mafeu, quand Mafeu voit quelqu'un de cohérent, de quelqu'un qui réfléchit, elle dit c'est Serge Anango qui est derrière. Tu appelles la personne en vidéo et tu continues de maintenir que c'est moi. Je peux comprendre que tu as tellement dormi et rêvé des scènes torrides de toi et moi que quand tu vois quelqu'un qui représente mon camp, tu l'associes à moi, tu veux que ce soit moi. Je suis désolé pour toi, madame. Tu ne peux pas appeler quelqu'un en vidéo pour vérifier qui est derrière la vidéo. Tu vois que c'est une autre personne et tu vas en public au lieu d'avoir l'honnêteté de dire bon, c'est vrai, j'ai appelé. Irène, c'est une autre personne. Ce n'est ni Serge ni Stella comme je croyais. L'honnêteté t'aurait recommandé de faire cela. L'honnêteté t'aurait recommandé de faire cela. Tu ne l'as pas fait. Quand on était ici, quand on était sur SA TV, au début, quand on était dans la bonne cause, tu commentais ici aux côtés de plein de mes amis que tu qualifies, même Sabrina. Tu allais dire que Sabrina, c'est Serge Anango. Non, mais regarde comment tu es devenu débile. Tu as été plusieurs fois en direct, là je suis en direct. Tu as Sabrina qui commente, qui massacre les gens avec toi dans mes directs. Comment je peux être au volant et être... Voilà Irène qui commente. Comment je peux être au volant et en direct et en train de commenter mon post moi-même. Tu as vu Facebook là devant toi, Olive? C'est Facebook qui est devant là. Dis-moi comment, voilà, la fille qui commente là, Irène, on dit que c'est bon. Comment je peux être au volant et je commente sur Facebook? Tu connais, il n'y a que les Bamileka avec ce genre de sorcellerie, frère. Parce qu'on les a mis la sorcellerie dans le tarot qu'on a mis dans leur cerveau. On a programmé le logiciel sorcellerie. Donc du coup, même quand une chose n'a pas d'explication possible, ils veulent quand même dire que c'est vrai. Parce que c'est le logiciel sorcellerie qui travaille dans le tarot qu'ils ont comme cerveau. Bon, cette affaire d'ingratitude là, il y a une suite ce soir. D'accord? À mon retour de travail, on va reprendre la suite. Moi, je suis arrivé au travail, il faut que j'aille pointer mes dos. Parce qu'il faut quand même pointer, man. À la fin du mois, il faut quand même qu'il y ait les dos. Parce que ce n'est pas les Camerounais qui nous payent. Hein. Même si après ils disent qu'on est des chômeurs en France, c'est que Mbengue du. Hein. Ça dit Mbengue du, tu as vu comment tu restes au froid là-bas, là-bas. C'est dur, hein. Oh, pauvre de toi, Olivier. Oh là là. Mbengue du, les vrais hommes marchent en voiture comme moi. T'es un raté, man. Les vrais hommes ont la voiture pour aller au travail. Ça, c'est les expressions des Camerounais. Les vrais hommes prennent des hélicoptères pour aller en... Tu es un ingénieur, tu aurais dû prendre un hélico, il te dépose au toit de... Non, c'est pas là, c'est là-bas, c'est devant. Donc, je suis désolé, encore une fois. Mafeu, c'est vrai que tu as vu beaucoup d'engagements tourner autour de moi, mais tu as remarqué une chose. Elles n'ont pas de mouna, elles ne sont pas mariées. Je ne pine pas les femmes mariées. Donc, pour te dire que même si j'arrivais là, tu te mettais... C'est le conseil de mon pater. Hein. Mon pater m'avait dit, Serge, il y a trop de femmes dehors pour que tu ailles piner la femme mariée de quelqu'un. Donc, j'ai retenu le conseil de mon pater, frère. Donc, on va reprendre cette conversation le soir. Langala a dit que je vais faire sa pub, non? Je vais te faire la pub, Mafeu. Ton niveau de robe là, tu vas bien vendre ça. Donc, la suite ce soir vers 18h30. Bonne journée à vous. Ciao.